Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Si vous ne comprenez pas cette partie, vous allez mal comprendre tout le reste. Parce que beaucoup ont été trompés en croyant que le salut est un événement ponctuel. Alors que selon les Écritures, le salut est une marche continue avec Dieu. Aujourd'hui, on a fabriqué un christianisme rapide, un christianisme émotionnel, un christianisme qui promet le ciel sans transformation. Mais ce message n'existe nulle part dans la Bible, bien-aimés. La Bible ne présente jamais le salut comme une carte magique. La Bible présente le salut comme une vie de persévérance, d'obéissance et de fidélité. Écoutons d'abord les paroles directes de Jésus. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Bien-aimé, Jésus ne parle pas ici du début. Il ne parle pas d'une prière faite un jour. Il ne parle pas d'une émotion ressentie pendant un culte. Il parle d'une endurance spirituelle. Voilà la vérité, bien-aimé. Persévérer signifie continuer malgré les combats, continuer malgré les tentations, continuer malgré les persécutions, continuer malgré les chutes. Jésus établit ici une vérité claire. Le salut est attaché à une persévérance jusqu'à la mort. Cela veut dire que commencer avec Christ ne suffit pas. Cela veut dire que s'identifier comme chrétien ne suffit pas. Cela veut dire que tenir ferme jusqu'à la mort est une condition biblique. Regardons maintenant ce que dit l'Esprit de Dieu par Paul dans Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Bien-aimé, le mot pourvu que signifie condition obligatoire. Ce verset ne dit pas nous sommes participants de Christ sans condition. Il dit clairement nous le sommes si nous retenons fermement jusqu'à la fin. Cela signifie que le salut n'est pas figé dans le passé. Il est confirmé par une fidélité présente. Retenir fermement veut dire garder la même foi, garder la même obéissance, garder la même séparation d'avec le péché. Si quelqu'un abandonne volontairement la vérité, bien-aimé, il se retire lui-même de cette participation avec Christ. Écoutons maintenant ce que Paul déclare encore dans Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez dans la foi, fondée et inébranlable, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Amen. Bien-aimé, demeurer signifie rester, pas visiter, pas essayer, pas alterner. Demeurer signifie vivre dedans. Fonder signifie enraciner profondément. Inébranlable signifie qu'on ne bouge pas quand le vent souffle. Paul enseigne que le salut se manifeste par une stabilité spirituelle. Quelqu'un qui va et vient entre Christ et le monde ne demeure pas, bien-aimé. Quelqu'un qui alterne entre obéissance et rébellion ne demeure pas. Maintenant, écoutons Jésus encore dans Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Bien-aimé, regardez bien. Renoncer à soi-même signifie renoncer à sa propre volonté. Cela veut dire dire non à ce que la chair aime. Dire non à ce que Dieu déteste. Se charger de sa croix signifie accepter de mourir à ses désirs pécheurs. Accepter d'abandonner ce qui détruit l'âme. Chaque jour signifie continuité. Pas occasionnellement, pas quand on est inspiré, pas quand on est motivé. Jésus décrit ici une vie, pas un moment. Regardons maintenant cette parole de Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Bien-aimé, la couronne est donnée après la fidélité, pas avant. Dieu ne promet pas une couronne à ceux qui commencent. Dieu promet une couronne à ceux qui terminent. Jusqu'à la mort signifie jusqu'au dernier souffle. Cela détruit totalement l'idée d'un salut automatique. Une fois que j'ai confessé Jésus, c'est bon, ça y est, je suis salut. Je suis sauvé. Ça, c'est une doctrine des démons, bien-aimés. La Bible vient de le démontrer tout à l'heure que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé, bien-aimé. Comprenez ceci encore clairement, bien-aimé. La persévérance ne nous sauve pas sans Christ.
Mais l'absence de persévérance prouve l'absence de vraie conversion. Écoutez bien, la persévérance ne nous sauve pas sans Christ, mais l'absence de persévérance prouve l'absence de vraie conversion. Bien-aimé, quelqu'un qui est réellement né de nouveau peut tomber, mais il ne peut pas aimer le péché. Il ne peut pas rester confortable dans la désobéissance. Parce que l'Esprit de Dieu en lui le reprend tous les jours. La persévérance, bien-aimé, est donc la preuve visible d'un salut réel. Ce n'est pas celui qui commence qui est sauvé. C'est celui qui tient jusqu'à la fin. Voilà la vérité biblique. Et cette vérité doit réveiller des consciences. Pour finir, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si le salut était un simple moment, Jésus n'aurait jamais parlé de persévérance. Si le salut était automatique, la Bible n'aurait jamais parlé de fidélité jusqu'à la mort. La vérité est simple, claire et biblique. Le salut commence par une rencontre avec Christ, mais il se confirme par une marche avec Christ. Ce n'est pas celui qui a levé la main un jour qui est sauvé. Ce n'est pas celui qui a répété une prière qui est sauvé. Ce n'est pas celui qui porte le nom de chrétien qui est sauvé. C'est celui qui demeure en Christ. C'est celui qui combat le péché. C'est celui qui persévère malgré les luttes. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu cherche des disciples. Si aujourd'hui tu constates que tu as relâché ta marche, ne te mens pas à toi-même, bien-aimé. Ne te justifie pas. Reviens à Christ. Dieu est prêt à restaurer. Dieu est prêt à relever. Mais Dieu n'a jamais promis le ciel à quelqu'un qui refuse de marcher avec lui. Choisis aujourd'hui. Si tu marches avec Christ jusqu'à la fin, soit tu continues dans une illusion dangereuse. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.